Rhapsodie 6. Appelé dans les ténèbres. Le déclin d'un peuple qui a perdu son cap. De nouvelles générations se levèrent en terre promise, mais avec le confort vint l'oubli. La fidélité se brisa comme un vase fragile, et le cœur du peuple s'inclina vers les idoles. Sans roi ni direction ferme, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ainsi commença le temps des juges, une ère de cycle tragique où l'adoration se transformait en apostasie, la liberté en esclavage, et la miséricorde du Très-Haut suscitait des libérateurs qui apportaient la lumière, pour un temps seulement. Déborah, Gédéon et d'autres furent des flammes au milieu de la nuit. Leurs actes de bravoure allumaient l'espoir, mais sans un cœur transformé, le peuple retombait toujours. Dans ce va-et-vient surgit Samson, un guerrier miraculeusement conçu, consacré dès le sein maternel pour une mission sacrée. Sa force était crainte, mais son âme était vulnérable. Séduit par les plaisirs et les passions, il fut affaibli de l'intérieur. Et pourtant, dans sa ruine, il trouva la rédemption. Aveugle et humilié, il implora le Très-Haut. Et dans sa mort, il obtint la victoire que sa vie n'avait pu atteindre. Ce fut la preuve que même les brisés peuvent être des instruments de justice. Tandis que le peuple sombrait dans le chaos et que la voix prophétique semblait s'être éteinte, le Très-Haut appela un enfant. Samuel, fruit de la prière persistante d'une mère, fut livré au sanctuaire comme une offrande vivante. Dans les nuits du temple, tandis que la corruption grandissait dans la maison d'Élie, Samuel entendit l'appel divin. Ainsi, dans le silence, une nouvelle flamme s'alluma. Le jugement tomba sur les prêtres impies, mais avec Samuel, la parole du Très-Haut résonna à nouveau. Alors vint la tragédie. Lors d'une bataille téméraire, le peuple transporta l'arche de l'Alliance comme s'il s'agissait d'une amulette, et les Philistins la prirent. Israël frémit. Comment la présence de Dieu pouvait-elle tomber entre les mains ennemies? Mais le Très-Haut n'a pas besoin d'armée pour défendre son honneur. En territoire païen, les idoles tombèrent prosternées, et des fléaux ravagèrent la terre. La gloire divine ne pouvait être contenue. L'arche revint seule, et avec elle le message « Le royaume est invincible ». Pour renforcer le témoignage, le Très-Haut institua les écoles des prophètes. Ce n'étaient pas des centres d'érudition humaine, mais des fournaises spirituelles où se forgeaient des messagers, des voix qui affrontaient le péché, consolaient l'opprimé et annonçaient l'héritier qui devait venir. Pourtant, le peuple continuait de vouloir ressembler aux nations. « Nous voulons un roi », clamèrent-ils, comme les autres, méprisant leur Seigneur. Ainsi fut Saïl, grand, vaillant, attrayant aux yeux, mais pas au cœur. Au début, il semblait être l'élu. Cependant, sa confiance n'était pas dans le Très-Haut, mais en lui-même et dans le regard du peuple. Il offrit des sacrifices sans autorité, désobéit à des commandements sacrés et rejeta la correction. Le Très-Haut le rejeta à cause de l'obstination de son esprit, car le royaume ne s'hérite pas par la lignée, mais par l'obéissance. Tandis que Saül régnait depuis le trône, dans l'ombre, un autre se préparait déjà, un homme selon le cœur du Très-Haut. Le feu ne s'était pas éteint, il attendait seulement un nouvel autel.